Eh bien, salut à tous, faisons un petit peu suite à la vidéo que j'ai publiée il y a 2 semaines concernant le trailer du Petit Prix Explorer, qui est une course de pocket bike que j'ai organisée avec des amis. Je vous en ferai un épisode un peu dédié, on en parlera un petit peu plus en détail sur les tenants et les aboutissants de comment on a organisé ça, comment ça s'est déroulé. Bien sûr, on fera une vidéo spéciale du déroulé de la course, donc on a toutes les manches qui sont filmées, les qualifs et tout ça, et on fera une vidéo comme si c'était un Grand Prix en direct. Pour le moment, je vais vous faire juste quelques épisodes sur la prépa de la Pocket que je voulais utiliser pour le Petit Prix Explorer. Je pense que je vais faire un épisode sur le cadre, un épisode sur l'installation moteur et périphérique et peut-être un troisième sur les tests et la globalité de la bécane. Donc voilà, je m'avance d'excuses, toute la vidéo je parle de châssis, alors qu'en effet quand on parle d'une bécane on parle d'un cadre. Je sais pas pourquoi je suis parti dans le châssis. Je suis très dans les voitures en ce moment, entre le projet de la Porsche. J'ai des trucs à faire sur la Lotus, j'ai des trucs à faire sur la Corvette, sur la Jaguar, enfin je suis un peu dans tous les sens en ce moment et c'est vrai que je parle beaucoup de châssis, vu que je parle beaucoup de bagnole, mais là oui, en effet, mea culpa, je parle de châssis pour une bécane, on pourrait penser que le terme le plus approprié ce serait le cadre, bien évidemment, pardon les motards, excusez-moi. Donc voilà, on se fait la prépa du cadre, on se fera une autre vidéo pour une prépa moteur. D'avance, je m'excuse pour la gueule que je peux avoir, je crois que j'ai une conjonctivite aux 2 yeux et que les yeux ils sont plus beige. Allez, on se retrouve à l'atelier, donc pour un petit peu dévoiler le projet des motos que je vais utiliser pour le Petit Prix Explorer. Alors j'ai 2 possibilités, j'ai 2 bécanes. Je sais pas encore quoi faire. Ou je prends ma BMS qui est un châssis et certainement un moteur plus efficace. Et à ce moment-là, il faut que je passe en sablage tous les éléments de carrosserie que j'ai pour la BMS, mais qui sont dégueulasses. Je l'avais acheté comme ça, là, avec une peinture toute pourrie, nulle à chier. Sinon, j'avais pour projet j'ai une MT4 chinoise avec un moteur préparé. Là aussi, pareil, j'ai une partie qu'il va falloir que je passe en peinture au niveau carénage. J'ai une prépa châssis à faire, parce que le châssis d'origine des MT4, c'est pas ouf, c'est pas très beau non plus. Donc ce que je voudrais, c'est virer ces pattes qui sont dégueulasses et mettre entre les 2 tubes une espèce de tôle perforée. Donc là, ça va partir en disqueuse et ensuite au sablage. Donc on va se faire ça tranquille. D'abord, je pense qu'on va attaquer, voir un peu le sablage de la BMS, voir ce que ça donne. Donc voilà, le châssis il a été dépourvu de ces petites ailettes. Ces espèces de merde là qui étaient comme ça là. J'ai poncé les surfaces, donc là c'est propre. Je suis assez satisfait quand même. Donc là, cadre au sablage. Quand j'ai terminé le sablage, je vais m'occuper des grilles que je vais mettre de là à là. Ok, donc là on va prendre le gabarit de la grille qu'il va falloir que je découpe pour ici. Ah, c'est pas mal ça. Hop. Je sais exactement la forme de la tôle que je dois découper. Et voilà. On a approximativement la tôle qui devrait rentrer là. Ouais, approximativement, ouais. J'ai retaillé mon gabarit. Parce qu'en fait, je voulais le premier que j'avais fait, c'était celui-là. Et je voulais le souder entre les 2 barres. Vraiment au milieu comme ça. Outre le fait que ça va être extrêmement chiant, ça va pas être très beau parce que de l'extérieur on va voir les points de soudure. Alors que si je le mets à l'intérieur, si je le mets bien à l'intérieur comme ça, de l'extérieur, comme ce sera soudé et pointé par l'intérieur, de l'extérieur les points de soudure ils se verront pas. Donc, du coup je pense que ce sera plus joli. Voilà. Moi j'espère. Donc du coup, je mets la tôle, on découpe. Je voulais récupérer un morceau qui était là, parce que en fait, vous voyez là, la tôle elle est lisse. Alors qu'une tôle découpée, ben, là il y a des dentures, des trous. Si je pointe une soudure là-dessus, ça va passer à travers. Donc tant qu'à faire, au moins un côté qui tienne très très bien. Bon. Où est mon feutre? Et où le feutre? Ouais, bon, en fait, on s'en bat les couilles. Comme je suis obligé de couper courbe,
Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, là c'est pas mal, ça me plaît bien ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Allez, on attaque la deuxième. J'ai un problème avec les feutres, hein, moi. C'est un truc de fou. Putain, j'ai mis... Voilà, parfait. Allez, go, on attaque le soudage. Je suis pas particulièrement fier de mes soudures là. C'est pas évident, mais pas particulièrement content. Je vais rattraper ça à la disqueuse, on verra. Est-ce que le résultat extérieur est bon? Ça a l'air d'aller. Ok, bon, les grilles qui remplacent les traverses du châssis. Donc, pour info, ça c'est l'ancien. Voilà, j'ai plusieurs châssis de MT4. Ça c'est un châssis d'origine et ça c'est un châssis que j'ai modifié. Par souci de rigidité, même si ça sert pas à grand chose vu qu'il y a le corps en alu qui joint les deux pièces, j'ai quand même mis une traverse en acier ici. Et voilà. Je viens de souder les pattes qui permettent les fixations du carénage. Alors je les ai laissées délibérément un peu plus longues. Parce que comme je connais pas exactement l'endroit où je vais devoir la couper pour faire le trou et mettre la vis du carénage, je me laisse un peu de marge. Donc j'espère que je les ai placées au bon endroit. Maintenant on va passer sur une autre partie du châssis, à savoir cette partie arrière, cette partie support de selle. En fait il faut juste que je reprenne quelques soudures à quelques endroits qui me plaisent pas trop. Voilà, ici en fait. Voilà, les tubes ils sont soudés un peu steak alive. Voilà, je vais reprendre les points de soudure parce que c'est soudé au point et c'est un peu de la merde. Donc je vais essayer de reprendre ça. Ah oui, et je vais faire aussi une prolongation de ça. Parce qu'en fait quand vous la mettez, voilà, le support de selle en gros il va comme ça. Et du coup on peut pas attraper la moto par l'arrière. On a tendance à mettre la main ici pour l'attraper, pour quand on la soulève, et on tient que la fibre. Et j'ai peur qu'un jour je pète tout, alors du coup je vais faire une prolongation avec du fer rond comme ça. Je vais faire une petite prolongation ici, pour que je puisse, quand je soulève la moto, avoir une prise sur une partie châssis et pas sur la fibre. A few moments later. Voilà, donc j'ai soudé cette partie là, que j'ai faite avec une barre d'acier ronde, quoi, un truc tout con. Plié, soudé, et en fait du coup on voit bien sur le carénage que du coup ça va bien jusqu'au bout et ça servira de poignée de levage. Quand je soulèverai la pocket, soulever en tenant par là, par le guidon à l'avant et par là à l'arrière. Et c'est le problème des MT4, c'est que, enfin de la plupart des pockets en général, c'est que il n'y a pas d'arceau dans cette partie là. C'est vrai, ça arrête là la selle, il n'y a pas d'arceau ici. Donc du coup c'est casse-couille et je m'étais dit que je le ferais, c'est pas pour les 15 minutes que ça m'a pris. Donc, bon, je viens de finir de sabler les supports en alu. Donc ça c'est les connexions, c'est l'espèce d'interface connexion châssis entre cette partie-là, et aussi le... Non, je crois que c'est la seule... Ah non, putain, ça prend aussi connexion sur ça aussi. Sur le bras oscillant, enfin sur le bras oscillant qui est fixe quoi. Mais en effet, c'est un élément important et central de la motale. Je vais certainement le peindre en rouge. Voilà, châssis en après. L'instant fatidique approche. C'est l'heure du remontage. Donc là, comme tu peux le voir, les éléments châssis sont terminés. Peinture, les couches, les retouches, les recouches, le vernissage, tout est ok, normalement. Donc là, c'est juste pas le moment de découvrir que j'ai un gros accroc de peinture ou qu'il y a une soudure qui pète parce que, vu comme je me suis fait chier, ça me pèterait assez les couilles, je t'avoue. Voilà, et là il y a le gros de mes pièces châssis qui est ici. J'ai une petite caisse là,
avec des trucs un petit peu plus subtils, mais globalement, là on est pas mal pour déjà faire quelque chose. Il me reste encore à nettoyer toutes les vis d'assemblage, parce que c'est dommage d'avoir tout repeint et de monter ça sur de la visserie pourrie. Je vais pas les sabler parce que globalement elles sont brillantes et elles sont juste cracra quoi, il y a juste besoin de les nettoyer et puis après on se rassemble ça. Allez, à l'attaque. Il n'y a pas moyen de mettre une rondelle là-dessus. Ah ouais, moi il faut qu'on capte un truc, c'est que je suis un taré des rondelles. J'ai un gros souci avec les rondelles. Bon bah là il n'y aura pas de rondelles. Voilà, bon j'ai trouvé la vis qu'il me fallait. Ok. Bam. Voilà, donc j'ai préparé le carénage. J'ai mis une peinture gris, ça s'appelle un gris martelé en fait. Ça donne un effet un peu vieux métal industriel, un peu bosselé. Et pour faire un effet carbone, c'est pas mal. Sachant que voilà, sur le carénage, le garde-boue avant il est brut, gris. Et le carénage, j'ai saupoudré du noir de loin. D'ailleurs, il faut que je le fasse sur le carénage, sur le garde-boue. En direct live. Sinon, c'est un poil gris clair. Voilà, juste foncer un petit peu le... Merde, j'ai fait des gouttes. Quel con. Et là, on peut mettre le rideau par-dessus. La grille, elle est posée. On va se tenter l'effet carbone du mieux qu'on peut. Allez, on va virer le tapis, voir ce que ça donne, notre effet carbone. Ouais. Ça aurait mérité encore un peu de noir, quoi. C'est pas oufissime, quoi. Je suis un peu déçu. Bon, après quelques essais, j'ai fait un effet carbone qui est bien dégueulasse. Tu vois, par exemple, là, il y a des taches et tout, c'est pas très beau. One eternity later. Bon, ça y est, enfin, j'ai réussi à avoir un effet carbone qui est pas ouf, mais... Bon, disons que ça fera illusion, quoi, ça me convient. Je m'en contenterai. Dites-le, je suis content. Allez voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir suivi, pensez à liker, pensez à vous abonner, si vous pouvez à partager avec vos amis et les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce genre de contenu. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage et ça me donne envie de faire la suite. Très rapidement, prochaine vidéo sur l'installation du moteur sur le cadre. Ciao les gars, à bientôt.